Bonjour les fans de Bond, aujourd'hui je vous présente les pires moments de la saga bondienne. Ces petits instants que j'ai du mal à avaler. Les scènes qui font un peu tâche aujourd'hui parmi les 25 longs métrages. Je vous donne mes 10 scènes et je vous explique pourquoi elles me déplaisent. On se retrouve dans l'un des James Bond certainement les moins bons de la saga, Meurt un autre jour. Vous vous souvenez de la méthode qu'utilise James pour se sortir de cette situation? Il bidouille avec un morceau de carcasse de son engin, une planche de surf et avec le parachute, il obtient un kitesurf pour s'échapper de la situation. Non, franchement, déjà, vous ne trouvez pas que l'idée est un peu piquée de la scène pré-générique de Dangereusement Vôtre? Ensuite, c'est plus que totalement improbable. Et pour finir, la réalisation technique est calamiteuse, les effets spéciaux sont pourris, ça gâche toute la scène. On met clairement au placard la suspension consentie d'incrédulité. Eh bien, je peux difficilement cacher mon désarroi quand je vois la scène de rencontre entre requin et sa dulcinée. Pourquoi avoir bâti cette scène ainsi? On sort d'une séquence vertigineuse, pas trop mal, même si ça manque un peu de rythme. Requin termine dans le mur au sens propre. Est-elle un personnage cartoonesque? Il ressort indemne de l'accident. Bon, il est clair que ce n'est pas la première fois dans ce film, mais là, on va continuer à ridiculiser ce pauvre requin. En sortant, il rencontre sa dulcinée et une musique romantique accompagne ce moment gênant, plus proche de la niaiserie que du romantisme. Mais bon, vous allez le voir, ils vont enfoncer le clou un peu plus tard dans cette vidéo. Quand je revois cette scène, j'ai honte. Et je me dis, mais ce n'est pas possible. Pourquoi avoir ridiculisé à ce point l'antagoniste principal des premiers films de la saga? J'en ai déjà parlé dans une vidéo consacrée à ce personnage, à Blofeld. C'est à croire que les producteurs voulaient se venger de cet antagoniste, de ce spectre qui a empoisonné le producteur pendant des années à cause de démêlés avec un certain Kevin McClory. C'est une fin indigne pour ce méchant, du foutage de gueule dans un film qui est pourtant assez bon. Le fameux shérif Pepper. Il est un exemple parmi tant d'autres de ce que je n'aime pas à cette époque dans les James Bond. Là où les personnages cartoonesques gangrènent certains films. L'humour, oui, mais il y a des limites. Et ce personnage va nous offrir des scènes plus pathétiques que drôles. À la fin de Moonraker, ils vont totalement entériner le naufrage du personnage de requin. Il fallait bien trouver une idée pour se débarrasser de lui. Il va aider James à se sauver et rester avec sa princesse dans une sorte de suicide à la Roméo et Juliette. C'est pathétique, j'en ai fait une vidéo détaillée, je ne vais pas revenir sur le sujet. Fallait-il en arriver là? Fallait-il tuer James Bond? Ma réponse est claire en intégrant cette scène dans mes pires moments. Non et non. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y aura un 26e film. Pourquoi faire mourir le personnage au bout de 25 films? Cela n'a pas trop de sens. Ou peut-être que si. Ça a du sens si le Bond tel qu'on l'a connu depuis 60 ans est définitivement mort. C'est-à-dire ce personnage macho et viril. Et oui, aujourd'hui, il n'est pas bon d'avoir ce type de héros dans des grosses franchises. MeToo est passé par là et James Bond n'a pas échappé à cette vague. Mais bon, on pourra rejuger de cette scène quand le Bond 26 sortira. Moi, je pense sincèrement qu'ils se sont plantés avec cette fin. C'était une fausse bonne idée. Vous le voyez certainement à travers cette vidéo, je n'aime pas quand James Bond tourne au cartoonesque, au grotesque. Et cette scène montre un manque d'inspiration évident. Comment se débarrasser de l'acolyte de Scaramanga dans L'Homme au pistolet d'or? Eh bien, on nous sert une scène ubuesque où Bond essaye de se débarrasser de Trick-Track avec beaucoup de mal. Ça me fait vraiment penser à ça. Pourquoi ne pas l'avoir laissé pour mort dans l'explosion de la base ennemie plutôt que de le ressortir du plafond de la chambre de nos tourtereaux? Cette scène clôt définitivement un film bien médiocre dans cette saga bondienne. On a dans cette scène toute la saveur d'une bonne potiche. La pauvre Brit Eklund joue certainement là la plus cruche des James Bond Girls
et cette scène le démontre magnifiquement. Déjà, sa superbe plastique est mise en avant continuellement, puisqu'elle joue en maillot de bain toute la fin du film. Ensuite, que d'inventivité pour nous trouver une scène avec un faux suspense. On a presque envie de la secouer en lui disant « Mais arrête d'être aussi cruche que ça, s'il te plaît. Réveille-toi, nom de nom, et arrête de mettre ce beau fessier en arrière constamment. » Je vous avoue qu'aujourd'hui, il est bien difficile de voir ce type de rôle. Mais bon, c'était une autre époque. On a certainement là l'une des scènes les plus kitsch de la saga. Cette base ennemie fait vraiment pauvre à côté de ce qu'on nous a servi jusque-là. On sent que les budgets étaient à la baisse. Et que dire de notre ennemi qui explose tel un ballon de baudruche. Aujourd'hui, quand on revoit cette scène, on ne peut s'empêcher d'avoir en tête du mauvais kitsch. Mais elle est aussi symptomatique d'une époque de la saga où l'inspiration commençait à devenir sécheresse. Le Bond de Craig aura été marqué par un personnage plus humaniste. Son chagrin d'amour dans Casino Royale aura été le fil rouge de l'ère Craig et l'une des explications de son comportement avec la jante féminine. On peut, et c'est mon cas, apprécier la fragilité de notre héros, ça complexifie un petit peu son personnage. Mais il y a une scène dans Quantum of Solace qui me choque beaucoup et qui rend limite incompréhensible la psyché de notre James Bond. Matisse est un personnage issu des livres de Ian Fleming. Il était temps de l'intégrer dans un film. C'est un personnage qui aide Bond, mais on sent une amitié s'installer entre les deux protagonistes, un peu comme Leiter et Bond. Mais alors, la mort de Matisse est totalement foirée. Ce personnage est littéralement foutu à la poubelle, comme si on n'avait pas su quoi en faire. Et puis c'est quoi ce comportement où James ne trouve rien de mieux que de s'en servir en bouclier humain, de lui faire les poches et de le mettre à la poubelle? Ça rend carrément pathétique notre James Bond en disant que notre héros est une vraie ordure. Je vous avoue que je ne comprends pas bien cette scène qui est extrêmement gênante. Et vous, quelles sont vos scènes que vous auriez aimé ôter de la saga? Dites-le moi en commentaire. Ciao!